crois que plus que jamais, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ça fait quand même quelques années que je prêche la parole, que je prêche l'évangile, que je me trouve devant des gens. Et je crois que si je devais exprimer mon souhait le plus important, c'est que de plus en plus, la parole de Dieu soit annoncée et vraiment s'attacher à ce qu'elle dit. C'est la garantie absolue pour chacun de nous d'être dans la vérité. D'ailleurs, Jésus l'a dit, ta parole est la vérité. Je crois qu'on pourrait avoir et entendre toutes sortes de discours religieux et les gens peuvent prononcer toutes sortes de discours et dire à l'égard de ceux qui prononcent ces discours religieux, ah, il parle bien, ouais, il image bien, il a de belles expressions, c'est vraiment un orateur, mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne produira rien, ça ne fera rien. Il n'y aura pas l'action de Dieu. Vous savez que Dieu a quitté bon nombre d'églises qui portent ce nom de religion, eh bien, peuvent parler de Dieu, mais Dieu est totalement absent. Dieu n'est plus là, Dieu n'agit plus. Il parle de Dieu, mais Dieu est absent. Et que Dieu nous garde, nous, de parler de Dieu et que Dieu soit absent. Ce qui est important, c'est qu'on ouvre sa parole. Quand la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et quand on ouvre la parole, c'est comme si on ouvrait la porte au Saint-Esprit. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, mes amis, chaque fois que vous allez venir ici, chaque fois que vous allez écouter la parole de Dieu, que vous allez écouter une prédication, vous verrez toujours sur ce pupitre une Bible. C'est très important. Non pas parce que c'est un rite, mais parce que nous voulons que la parole de Dieu soit mise à l'honneur. Et par ce moyen-là, nous accomplissons ce que la parole de Dieu dit. Et nous vous disons, chers amis, si vous n'avez pas de Bible, on va vous offrir une Bible. À la sortie de cette réunion, vous passerez à l'accueil, on va vous faire cadeau une Bible. On ne va pas vous demander de donner de l'argent, on vous la donne. Et on vous met au défi, alors que vous allez lire le Nouveau Testament, on vous met au défi de dire, pasteur, vous avez prêché ça, ce que vous avez dit, ce n'est pas écrit dans la parole. On vous donne la liberté de venir nous voir et de nous dire, vous avez raconté des choses, on ne peut pas démontrer ce que vous avez dit écrit là-dedans. Et nous, qui prêchons la parole, on est plusieurs ici, qui prêchons ici, sur ce lieu, on ne veut pas entendre ici des choses qui ne sont pas écrites là-dedans. Si c'est des lubies, si c'est des méthodes, tout ça, il faut les mettre de côté. Bon, il nous faut une organisation humaine, et ça c'est tout à fait normal, mais si nous vous invitons à croire en quelque chose, ce n'est pas dans l'organisation humaine, ce n'est pas dans des rites, non pas dans des traditions, mais dans ce qui est écrit dans cette parole. Et ça c'est important, parce que la Bible dit que les gens, quand ils vont se retrouver devant Dieu, le Seigneur va leur dire, et on voit ça dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Parce que tu as gardé ma parole. Il y a des hommes qui se sont employés à la détruire, mais ils n'y sont pas arrivés. Parce que Dieu veille, il est écrit, dans la parole, il est écrit que Dieu veille sur sa parole. Et personne, il n'y a aucun être humain, même quelquefois il y a des ministres qui veulent, ils sont là, ils disent on va détruire la foi. Ne vous inquiétez pas, ils seront bien détruits avant, eux, avant que la foi soit détruite. Ils peuvent faire les moqueurs, les arrogants, les gens qui ont essayé de renverser la foi, il y en a toujours eu au travers de tous les siècles. La Bible dit que Dieu se moque d'eux, Dieu se rit d'eux, parce qu'ils ne sont rien devant Dieu, un grain de poussière, et puis Dieu peut les balayer en un instant. Mais, mes amis, la parole de Dieu demeure, et c'est elle qui aura le dernier mot. Ce soir, le thème que nous allons développer ensemble, c'est un thème que j'ai eu sur le cœur. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir que Dieu vient à notre rencontre. Et ce soir, j'aimerais que vous réalisiez, s'il y a quelque chose que vous devez garder dans votre cœur, c'est que vous êtes important aux yeux de Dieu. Chacun de nous, on est important aux yeux de Dieu. On a de la valeur, même si, comme je disais tout à l'heure, devant Dieu, nous sommes comme un grain de poussière, eh bien, nous avons de la valeur. Et puis,
Dieu, dans son amour et dans sa bonté, vient à notre rencontre. Ces gens que Dieu rencontre. Et c'est le thème que j'aimerais aborder avec vous. Il y a quelque temps de ça, je parlais avec quelqu'un qui me disait, mais je viens à l'église et puis je voudrais sentir plus, je voudrais vivre plus. Alors je disais, mais tu sais, ce qui est important, c'est que tu réalises que Dieu vient à ta rencontre, mais il faut que toi aussi, tu te lèves et que tu ailles à sa rencontre. Et que là, il y ait la rencontre extraordinaire entre Dieu et toi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est un passage, c'est un texte qui me tient à cœur, qu'on va lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Voilà ce que nous lisons. Jean, chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voilà un verset qui est fort, qui est lourd de sens. Et ce soir, j'aimerais que vous le receviez comme une parole de Dieu pour vous personnellement. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, en entrant ici, vous êtes venu écouter une prédication. Vous avez été invité par un ami, vous avez bien fait de venir et puis on est honoré de votre présence. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes entré dans ce lieu et à partir du moment où on a commencé à chanter, à partir du moment où on a commencé à prier, eh bien on est entré dans la maison de Dieu. Et puis on est entré aussi dans le cœur de Dieu. Et puis, sachez une chose, c'est que Dieu ne repousse personne. Quelquefois on se sent, ça vous est sûrement arrivé, il y a des expressions aussi, hein, on est comme un cheveu dans la... Bon là ce soir vous êtes fatigués là, hein, mais je vous invite à participer. On est comme un chien dans un jeu... Ah, ça commence là. On est comme un cheveu dans la... Il y a d'autres expressions comme ça qui parlent un petit peu, un chien dans un jeu de quilles, bon, et peut-être il y en a d'autres. Bon, ça va, ne méditez pas là-dessus. Oui, il y en a quelqu'un? Un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là, on est vraiment dans le bon endroit là. Hein? Ouais. Et puis, oui, c'est vrai, quelquefois on se sent pas bien quelque part et on se sent rejeté. Et j'aimerais qu'on parle de ces choses quelquefois qui nous excluent et qui quelquefois même, parce que ces choses sont installées dans notre vie et qui nous excluent vis-à-vis des autres, eh bien quelquefois mettent une barrière entre Dieu et nous. Alors on va essayer de faire tomber tout ça. Je vais vous parler de quelques personnes de la Bible et peut-être dans quelques semaines j'aurai l'occasion aussi de parler d'autres personnes. J'aimerais vous parler dans un premier lieu de la colère cachée de Moïse. On va lire ensemble un texte, la colère cachée de Moïse. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits, etc., etc. » Donc, la colère cachée de Moïse. C'est vrai, quand on lit ce texte, on ne mesure pas exactement ce qui bout dans la marmite de Moïse, mais un jour, j'ai eu l'occasion d'entendre un psychologue chrétien détailler cette histoire. Et quand il l'a détaillée, je me suis aperçu que finalement, il y a des choses que je n'avais pas bien saisies. Et c'est vrai que dans le cœur de Moïse, dans la vie de Moïse, dans la personnalité de Moïse, dans le caractère de Moïse, il y avait une très très forte souffrance qui s'était installée à cause d'injustice, à cause de contexte de la société actuelle, enfin du moins de son époque. Moïse avait été arraché de sa famille et puis il s'était retrouvé dans la maison de Pharaon et puis
il va être élevé par la fille de Pharaon, qui n'est pas sa maman, et puis la fille de Pharaon, qui n'a pas enfanté cet enfant, on comprend bien, ne pouvait pas l'allaiter. Alors elle a cherché une nourrice, et finalement on a trouvé une nourrice qui était sa vraie mère. En fait, sa nourrice, c'était sa maman, et sa maman, c'était pas sa maman. Comprenez un petit peu? Peut-être pas trop. Alors imaginez-vous ce qui se passe dans votre cerveau, imaginez ce qui s'est passé tout au long de sa vie, dans la vie de Moïse. Je rappelle, pour ceux qui peut-être n'ont pas trop l'habitude de la parole de Dieu, c'est que finalement, Moïse a été abandonné, du moins par la force des choses, parce qu'on tuait tous les premiers-nés mâles de cette époque, les mâles plutôt de cette époque, et puis la maman, pour le cacher, l'a mis dans une sorte de petit berceau, un panier, et qui a flotté sur le Nil, et puis a atterri dans la maison de Pharaon, alors la fille de Pharaon qui allait se baigner a pu recueillir ce petit bébé. Elle a été prise par la beauté de cet enfant, elle l'a gardé, elle a cherché une nourrice, c'est elle qui l'a élevé, et puis la nourrice qu'elle a trouvée, c'était sa vraie mère. Et la confusion dans l'esprit de Moïse. Et vous savez, quelquefois on est victime de ce qu'on a vécu dans le passé. Quelquefois on est vécu de ce qu'on a subi. On doit subir les antécédents de notre vie, ce qu'on a subi étant enfant, ce qu'on a vécu lorsque on était enfant, ce que nos parents peut-être n'ont pas su nous apporter. Je me suis rendu compte que quelquefois on est des bons parents, on a bien élevé nos enfants, on a fait ce qu'il fallait, on leur a donné ce qu'il fallait, avec certes peut-être certains défauts, mais ils ont souffert quelquefois dans le contexte scolaire dans lequel ils ont évolué. J'ai vu quelquefois des enfants meurtris parce qu'ils avaient subi des choses terribles dans le milieu scolaire. Je me rappelle ce jeune dans la ville, il a été élevé dans la ville de Lyon. Il n'a pas, peut-être certains ça ne vous dit rien, il a été élevé dans le quartier des Minguettes à Lyon. C'est le pire de tous les quartiers qui puissent exister à Lyon. Hein? Et puis, il disait que chaque fois qu'il rentrait chez lui, qu'il entrait dans l'immeuble, il se faisait taper dessus par tous les voyous. Ça l'a détruit dans sa vie. On voyait un jeune qui était en souffrance. On voyait un jeune qui était dans la détresse. Moi, j'ai connu aussi un jeune qui a subi des atrocités physiques, de violence de la part de son frère aîné. Ça l'a détruit, ça l'a même retardé. Il s'est retrouvé avec des handicaps dans sa vie. Et voyez-vous, Moïse ressemble un petit peu à ces personnages-là. Et puis quand il a vu cet Égyptien qui frappait un Hébreu, eh bien, il lui a sauté dessus, il l'a battu. Et puis, le mot qui est employé ici, quand il est dit qu'il a tué l'Égyptien, il y a un mot qui est fort, il l'a frappé avec une très grande violence. Il est même allé au-delà du meurtre. Il s'est défoulé, il s'est déchaîné, il a brutalisé, il a peut-être même détérioré le corps outre mesure. Il l'a enterré dans le sable. Et puis le lendemain, quand il a vu deux Hébreux qui se disputaient, eh bien là, il a encore piqué une colère. Parce que nous, on lit et on ne voit pas qu'il est en colère. Ce n'est pas marqué entre parenthèses. Il a répondu avec une forte colère. Non, mais là, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi frappes-tu ton prochain? Il était plein de violence dans ses propos. Et l'autre a dit, hey, oh, ça va? Hein, qui c'est qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce que tu penses que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ouais, c'était une grande colère là. Ils étaient animés de violence. Et puis c'était vraiment chaud là, vraiment, ça devait attirer l'attention de tout le monde puisqu'il a eu peur. Il a dit, oh, ouais, ça va, tais-toi. Hey, chut, dis pas que j'ai tué l'Égyptien. Tout le monde va le savoir. Et puis, tout le monde l'a su, ça devait hurler, ça devait crier. Il y avait de la violence. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a fui. Souvent, on agit comme ça. Quand on a des problèmes, au lieu de les régler, on fuit. Vous avez remarqué? C'est la nature humaine qui est comme ça. On fuit parce qu'on pense que les problèmes sont plus forts que nous. Et malheureusement, souvent, c'est comme ça. Il y a des comportements, des attitudes, il y a des réactions, c'est plus fort que nous.
Vous avez jamais entendu des gens dire ouais, je fais ça, mais c'est plus fort que moi. Pas dans le Limousin? Il y en a dans le Limousin qui disent ça? Non, il y en a qui posent la question. Ouais, ouais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je crois qu'il y en a partout. On est tous pareils, hein, c'est pas vrai? Ouais. Ben ouais. On est tous pareils, même si on pense des fois que c'est un petit peu différent. Moi, dimanche dernier, je prêchais à Toulon. Ah, j'étais content. Toulon, c'est à côté de Marseille. Marseille, c'est ma ville d'origine. Bon, c'est vrai qu'on ne dit pas que des bonnes choses de Marseille, mais qu'est-ce que vous voulez? De temps en temps, eh bien, il y a des gens pas trop mal là-bas, hein, un petit peu, moins qu'à Limoges, mais... Et puis, j'étais tout content. Je disais aux Toulonnais, vous savez comment on vous appelle, vous, les Toulonnais à Marseille, on vous appelle les cousins. Ils me regardaient tous avec des gros yeux, là. Après, je me suis rendu compte que j'avais jeté un pétard dans l'auditoire. Parce que je me suis rendu compte qu'ils n'aiment pas les Marseillais à Toulon. Ah mince. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. Mais vous savez, les gens en souffrance, il y en a partout. Les gens en difficulté, il y en a partout. Et puis des gens qui ont des défauts, ils ne sont pas tous à Marseille. Hein? Il y en a partout. Des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes, il y en a partout. Et puis Moïse était dans la violence. Moïse était dans la violence. Il s'est isolé. Mais voyez-vous, on lit plus loin, l'histoire de Moïse, on lit plus loin. Il est marqué, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Voyez, s'il avait été comme avant, il aurait retroussé ses manches, il aurait pris Marie, il aurait pris Aaron, et ils les auraient fait s'embrasser tous les deux. Pouah! Voyez, en disant, écoutez, la prochaine fois, hein, moi je sais faire, moi. Hein? Vous ne vous rappelez pas ce que j'ai fait à l'Égyptien? Hein? Alors vous allez vous taire un petit peu, hein? Parce que tous les deux, je vais vous exploser la tête. Version marseillaise. Hein? Il aurait pu dire ça. Mais la Bible dit autre chose. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Hein? L'Égyptien, il l'a frappé à mort, il l'a caché sous le sable. Il aurait pu faire pareil avec Marie et Aaron, mais il n'a pas fait. Moi, j'aimerais vous dire qu'entre-temps, il y a Dieu qui est passé par là. Il y a Dieu qui est passé dans son cœur. Il y a eu une révélation. Je vous invite à lire dans le livre de l'Exode la vie de Moïse et vous verrez ce qui s'est passé parce que je ne peux pas ce soir vous donner tous les détails, mais il y a eu une rencontre. Dieu l'a rencontré. Et ce soir, j'aimerais te dire, mon ami, si Dieu te rencontre, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que rien ne peut faire. Aucun médecin, aucun psychologue, aucun psychiatre. Je me rappelle l'histoire. Moi, je me suis converti dans la période, enfin ça s'était passé quand même un petit peu avant, mais c'était la période où on était en train de parler de témoignages de Nicky Cruz. Je me rappelle un des épisodes où un des juges a regardé Nicky Cruz et il a dit, toi, tu es fini, la société ne peut plus rien, les éducateurs, tous les psychologues ne peuvent rien contre toi. Nicky Cruz, qui était un voyou, qui était un bandit, qui était un tueur, il a dit, toi, tu vas vers la chaise électrique. C'est vrai qu'il allait vers la chaise électrique, mais il y a quelqu'un qui a croisé sa route, c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui a croisé sa route, c'est Jésus. Eh bien, il prêche l'évangile dans le monde entier, cet homme-là, encore aujourd'hui. Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu laisses l'occasion à Dieu de croiser ta vie, si tu laisses l'occasion à Dieu de venir à ta rencontre, si tu laisses Dieu se révéler à ton cœur, si tu reconnais l'œuvre de Jésus, alors ta vie va changer. Comme Moïse, qui était devenu d'un homme violent, il est devenu l'homme le plus patient de toute la terre. Il n'y en avait aucun qui était aussi patient que lui. Quand on rencontre Dieu, il bouleverse notre vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'aimerais vous parler d'un deuxième personnage, Jacob le mal-aimé. Regardez ce qui est écrit au sujet de Jacob. Isaac aimait Ésaü
parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Jacob, il n'était pas aimé de son père. Jacob était le mal-aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas très intéressant. Vous savez, il n'était pas très intéressant. Et puis, vous savez, dès qu'il y a deux enfants dans une famille, c'est dur. Parce qu'ils sont en rivalité, ils sont en conflit quelquefois. Hein? Et puis, quand nous, on se marie, on choisit avec qui on se marie. On est d'accord? On est d'accord. Mais quand des enfants naissent et qu'ils sont deux, ils n'ont pas choisi d'être frères et sœurs, ou frères et frères, ou sœurs et sœurs. On est d'accord? Ils n'ont pas choisi. Et puis, les enfants, ils n'ont pas choisi que vous soyez leurs parents. C'est pas vrai? Et même quelquefois, il y a des enfants, bon, ça c'est surtout quelquefois à l'adolescence, ça se passe comme ça, ils aimeraient avoir d'autres parents. Ah, si je pouvais avoir un autre papa. Ah, si ma maman, elle pouvait être comme ça. Ouais, parce que finalement, leur point de repère, c'est quelquefois des sortes de Superman pour les papas et de Superwoman pour les femmes, des femmes, des stars sur la télé avec des micros et des paillettes et qui chantent bien. Hein. Et puis voilà, ils sont un petit peu dans leur bulle, dans leur rêve. Alors ils aimeraient changer. Et je crois que là, finalement, Jacob est en souffrance. S'aperçoit que finalement, son père, là, est en train de commettre des injustices. Son père Isaac, moi je ne sais pas exactement, mais je ne peux qu'imaginer. Il est dit, Isaac aimait Ésaü. Moi je suis papa, j'ai deux enfants qui sont grands maintenant, mais j'ai jamais été attiré par faire une différence. Si j'achetais un cadeau à l'un qui avait une valeur, il fallait que j'achète le cadeau à l'autre qui ait la même valeur. Parce que je me disais, il ne faut pas faire de différence. Si je devais en punir un pour quelque chose de mal, il fallait que l'autre voie aussi, quelquefois, que lui aussi serait puni, il n'y avait pas de préférence. Même si eux, quelquefois, eh bien, ouais, mais peut-être que tu fais une différence. Ouais. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait une période dans l'éducation de ma fille qui souvent venait, elle me disait, ah, si c'est ton fils qui demande ça, tu le fais. Hein? J'avais envie de les triper quand elle faisait ça. Bon, c'est une expression, hein. Je ne tripe personne, hein. Je suis très gentil. Hein. Mais elle se régalait avec ça, elle se régalait. Des fois, elle disait, papa, tu ne peux pas m'acheter ça? Oh ben écoute, non, hein, je ne veux pas te l'acheter. Ouais, si c'était Anthony qui l'avait demandé, mais tu l'aurais acheté. Hein. Ouais. Ah, ça m'énervait. Les filles, elles sont fines. Hein. C'est pas vrai, les filles, elles savent jouer avec les mots. Hein. Mais là, c'était la vérité. S'il est marqué dans la Bible que Isaac, le papa, il aimait Ésaü, son fils, parce qu'il mangeait du gibier et qu'il n'aimait pas l'autre, c'est vrai. Peut-être qu'il y avait, peut-être à table, il devait dire, toi, Ésaü, tu es quelqu'un de bien. Jacob, peut-être bouger un petit peu. Hein. Faudrait un petit peu te secouer, là. Hein. Tu m'as l'air un peu calme. Hein. Ah ouais. Des fois, les papas, ils n'aiment pas. Hein. Moi, je me rappelle, moi, j'étais le dernier. On est 6 dans la famille, j'étais le dernier. Et puis, ma mère, elle me disait, quand tu étais petit, eh bien, je te mettais là. On revenait 2 heures après, tu étais toujours là. Tu n'avais pas bougé. Et puis, ma mère, vous savez quoi? Je vais vous raconter, ça va vous faire rire. Ma mère, elle trouvait que j'avais de beaux cheveux. Du coup, j'aurais bien aimé les garder, mais bon, c'est parti. Et elle m'avait fait pousser les cheveux longs, très longs, j'avais des cheveux longs. Ah, elle aimait ça, c'était en boucle, elle aimait ça. Et mon père, il n'aimait pas ça. Il me voyait toujours là, assis, je ne bougeais pas. Et puis avec des boucles sur la tête, un jour, il a dit à ma mère, tu l'amènes chez le coiffeur et tu le fais raser. Alors ma mère a dit, mais non, tu l'amènes chez le coiffeur et tu le fais raser. Discutez pas trop, raser la boule à zéro. Et mon père a dit, allez, tu viens avec moi. Hop, il m'a pris par la main. Il m'a amené dans un club de sport de combat. Ah, il ne voulait plus que je bouge. Il voulait que je bouge. Je trouvais trop calme. Et puis, là, je voulais inscrire mon fils, là. Il faut qu'il se bouge, il faut qu'il se secoue, il faut qu'il soit costaud. Alors, moi, j'ai commencé à aller au judo, mais c'était mon père qui m'avait inscrit. Moi, je n'aimais pas.
Et je me rappelle, quand j'étais petit, c'était souvent... quand j'étais petit, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Avant, c'était le jeudi. Mais certains, vous vous reconnaissez, vous savez que c'était comme ça. Et puis, le jeudi après-midi, à la télévision, il y avait plein d'émissions pour les enfants. Ah, moi, il y avait Joss Randall, il y avait Zorro, hein, il y avait Rintintin, il y avait plein. Ah oui, je dois dire, il vient d'une autre planète, notre pasteur, là. Ah, les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est. Hein, c'est un langage spécial. Et alors un jour, je me rappelle, j'ai dit, je ne vais pas au judo, je vais m'asseoir et je vais regarder la télé. Ah, j'ai regardé toutes les émissions, je me suis donné encore choix de 2h de l'après-midi jusqu'au soir. Et manque de peau ce soir-là, cet après-midi-là, mon père était allé me voir au judo. Et je n'étais pas là. Alors il est rentré à la maison, il m'a dit, mais mon fils, t'étais où ? Papa, j'étais là, je regardais la télé. Moi, j'avais peur de mon père, parce que moi, j'étais le premier astronaute. J'ai pu voltiger sans toucher la terre quand mon père me prenait en main. Ah, j'avais peur de mon père. Et puis, il m'a couru derrière, je me rappelais toujours, on courait autour de la table. Ah là, je peux vous assurer que je n'étais pas figé là, je courais. Hein. Ouais, parce qu'il voulait faire de moi quelqu'un de violent. Il voulait faire de moi quelqu'un qui sache se défendre. Bon, je ne dis pas qu'il y a des mauvaises choses, mais enfin, il a poussé un peu trop parce que je suis allé un petit peu trop loin après. Après, quand je me suis réveillé, je me suis bien réveillé. Peut-être un peu trop. Je tapais sur tout le monde. Ah ouais. Ah ouais. Et puis, j'étais le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Ben ouais. On venait me chercher. Hey, il y a un gars qui nous embête. Comment? Viens, Alain, viens. Allez, vas-y. Et j'y allais. Ben oui. Parce que je voulais plaire à mon père. Ça ne lui plaisait pas que je sois... Et Jacob a souffert de ça. Mais j'aimerais te dire, mon ami, peut-être que tu n'as pas été aimé d'un parent. J'ai rencontré des gens, ils ne se sont pas sentis aimés. Ils se sont sentis rejetés. Mais j'aimerais te dire, mon ami, que Dieu ne te rejette pas. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est marqué... Dans le livre d'Ésaïe, mais toi, Israël, parce que Jacob s'appelait Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Pas beau ça? Que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris des extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Et ce soir, j'aimerais te dire, peut-être, tu n'as pas été aimé, tu n'as pas été considéré, peut-être que tu n'as pas été ce que tes parents voulaient que tu sois et tu ne te sens pas bien par rapport à ça. Ah, quelquefois, je rencontre des gens, oh, mon papa, il voulait que je sois médecin. Mon papa, il voulait que je sois astronaute. Ah oui, ben, au lieu de monter sur la Lune, j'étais mineur, j'allais dans les trous. Et puis, voilà, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Et quelquefois, il y a des gens, ils sont en souffrance par rapport à ça, en disant, ouais, j'ai déçu mes parents, j'ai pas... fait les choses comme je devais les faire. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Dieu t'aime. Et ce soir, Dieu t'aime comme tu es. Il t'aime. Il t'aime. Tu as de la valeur à ses yeux. Ce n'est pas ton métier qu'il regarde. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé. Ce n'est pas le comportement que tu as eu. Ce n'est pas parce que tu es là, tu dis, bon, j'arrive pas, Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Tu as du prix à ses yeux. Et je vais terminer. Le lépreux, celui qui est repoussé. Le lépreux, celui qui est repoussé. Lorsque Jésus, on va lire ensemble, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente-lui l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Je vais inviter les musiciens. Un lépreux. Vous savez, il y a un paradoxe ici. C'est que Jésus est avec une grande foule, et puis voici qu'en descendant, alors imaginez Jésus qui descend de la montagne, et que derrière lui, il y a une foule de gens, parce qu'ils aimaient entendre Jésus, ils aimaient les paroles de Jésus, il y a une grande foule, et puis d'un coup apparaît là, sur le chemin, alors que Jésus descend de la montagne, il y a un homme qui attendait là.
Il n'osait pas monter sur la montagne. Pourquoi? Parce que les lépreux, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit. S'ils se mélangeaient à la foule, ils se faisaient maltraiter. On leur jetait des pierres. On les chassait. Et puis, cet homme attendait. Et sûrement, j'imagine un petit peu la scène, quand cet homme a appris que Jésus était sur la montagne, alors il s'est mis là, il attendait, peut-être il s'est caché derrière un buisson pour essayer de rester tranquille et puis de zioter au travers du buisson, là, si toutefois Jésus descendait. Peut-être il est resté là des heures et peut-être même des jours, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas combien de temps Jésus est resté sur cette montagne. Mais toujours est-il qu'il attendait, il était seul, il attendait. Et puis là, c'est le repoussé, le mal-aimé. Vous savez, il y a des gens qui se sont sentis repoussés. Tout à l'heure, je disais qu'on ne veut pas se sentir exclu de la société. On souffre quelquefois de se sentir un peu loin. Et là, cet homme, c'est la vie qui ne lui avait pas fait de cadeau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux. J'ai une photo pour vous. Vous allez comprendre qu'un lépreux, ce n'est pas quelqu'un qu'on aime croiser. On va rester sur cette photo quelques instants. Ce n'est pas quelqu'un que vraiment on accepte dans la société. Et puis, la lèpre, elle faisait des ravages. Vous voyez, cet homme-là a été ravagé par la lèpre. Et puis, on sait que quand ils étaient atteints de lèpre, c'était les membres qui étaient le plus en extérieur, qui étaient frappés, tels que le nez, les oreilles. Vous voyez, le nez, là, et les lèvres, tout est déformé. Et c'était souvent que c'était plus que de la déformation, c'était les lèvres qui tombaient, qui pourrissaient, le nez qui pourrissait, les oreilles, les doigts. Les lépreux n'avaient plus de doigts, les doigts des pieds, les doigts des mains qui tombaient. C'est une maladie terrible. Et puis à cette époque-là, c'était moins qu'aujourd'hui, on pouvait pas les soigner, il n'y avait rien, il n'y avait aucune possibilité. Là, j'ai pris cette photo parce que je l'ai trouvée sur Internet, mais finalement, cet homme se sentait rejeté. Imaginez quelques instants que ce soit un homme semblable à lui qui sorte d'un buisson comme ça. Peut-être des enfants se seraient mis à crier, peut-être des femmes auraient poussé des cris, peut-être des hommes auraient pris des pierres pour le chasser en disant « Va-t'en, tu es lépreux !» Mais cet homme est venu vers Jésus parce qu'il savait que Jésus ne le rejetterait pas. Et puis, cet homme a fait cette prière en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus va lui dire « Je le veux, sois pur. » Et puis, en un instant, la lèpre l'a quitté. Imaginez cet homme venir dans cet état et repartir complètement délivré, revoir tous les membres se créer, se reformer. Voyez-vous, à l'intérieur, aux yeux de Dieu, à l'intérieur de nous, on ressemble à cet homme à l'extérieur. À l'intérieur, le péché nous a ravagés. Regardez ce passage de la Bible qui dit, dans le livre d'Ésaïe, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Dieu voit l'intérieur de l'être humain et il dit « Mais tout est en mauvais état. » Je ne sais pas dans quel état tu es à l'intérieur de toi. Peut-être que physiquement tout va bien et tant mieux. Mais peut-être qu'à l'intérieur c'est un ravage. Ton cœur est rongé. Ton âme est rongée. Tu es meurtri par les injustices. Tu souffres de la solitude. Et ça ne se voit pas sur le visage, du moins pas trop. Et puis Dieu dit voilà dans quel état vous êtes. Le péché vous a détérioré. Le péché vous a dégradé. Et plus loin, Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu dit, viens, venez, viens à moi, viens. Moi, je viens à ta rencontre, mais toi aussi fais un pas. Viens me rencontrer. Laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi faire une œuvre dans ton cœur. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi aujourd'hui même, ce soir même, faire quelque chose en toi. Est-ce que ce soir, qui que tu sois, tu es prêt à donner l'occasion à Dieu de
faire avec toi une rencontre. Est-ce que tu peux donner l'occasion ce soir à Dieu de se révéler à ton cœur? Est-ce que tu peux donner l'occasion ce soir à Dieu de te toucher? Alors je voudrais t'inviter, toi qui es là, toi qui es venu ce soir, eh bien, à réunir ton courage et à dire je veux que Dieu agisse.